Bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'avais au préalable fait deux vidéos que j'ai supprimées sur le même sujet. Car je les avais trouvées après réflexion d'assez mauvaise, je dirais même de très mauvaise qualité, tant dans la clarté que dans la manière d'exposer le sujet. Je vais tâcher de corriger le tir avec celle-ci. Voilà. Le sujet n'a pas changé, il s'agit de donner un peu de visibilité à un livre dont je suis l'auteur. Le titre en est Nostradamus, le temps des révélations. Ce livre s'est imposé à moi, car je n'ai pas trouvé d'autre moyen de faire part de ma découverte. En effet, j'ai la conviction intime d'avoir découvert le mode de codage employé par Nostradamus pour dissimuler dans le texte de ces quatrains l'année où ces prophéties débuteront. Elles peuvent s'étaler sur plusieurs décennies et certaines même sur plusieurs siècles. Pour éprouver de l'intérêt à la lecture de ce livre, il faut donc adhérer à l'idée que nos vies sont gérées par une destinée et donc fatalement écrites. Alors qu'en est-il de ce fameux libre arbitre qui nous est si cher? Quelle preuve avons-nous que notre existence est soumise à une autorité quelconque? Aucune, évidemment, si ce n'est quelques textes bibliques ou prophétiques. Pourtant, depuis plusieurs décennies, des témoignages recueillis par des scientifiques viennent abonder et éclairer d'un jour nouveau cet aspect de notre existence. Ces témoignages sont ceux des personnages ayant vécu une expérience de mort imminente, une EMI, comme on la nomme les scientifiques qui étudient le phénomène. La richesse et la quantité des témoignages permettent de tirer des conclusions, ou tout du moins pour ceux qui veulent y croire. En effet, certaines personnes ayant vécu une EMI reviennent avec des certitudes sur l'autre monde. Une part importante d'entre elles témoigne du fait que nous planifions nos vies de A à Z. C'est-à-dire, nous choisissons le milieu social dans lequel nous voulons vivre, le profil des parents, les épreuves que nous rencontrerons, les relations que nous aurons, etc., etc., etc. Nous avons donc réellement le libre arbitre, mais celui-ci est antérieur à notre naissance physique. Postérieurement à celle-ci, le plus dur est de se rappeler notre rêve de vie, afin de s'y conformer. Certains y parviennent, d'autres pas. Peut-on en déduire que ceux qui n'y parviennent pas auront une vie misérable pleine d'embûches? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je disais plus haut que ce manuscrit s'est imposé à moi. En effet, il découle de certains événements qui m'ont poussé à entreprendre des recherches. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire, je suis aux portes de la retraite, nous sommes en 2015, j'aborde cette période avec zénitude, nos stress, surviennent les attentats de début janvier. Je suis un peu KO debout, comme bon nombre d'entre nous, je suppose. Ces événements me font comprendre en fait que je ne vivais pas en phase avec le monde dans lequel j'évoluais. J'avais une vision un peu utopique. Nous avancions doucement vers un monde meilleur, vers un hypothétique âge d'or. Et là, je comprends d'un coup que le chemin sera plus long que prévu. La bête va avoir encore quelques sursauts. Cela provoque en moi une irrésistible envie, un besoin de visualiser ce que pourrait être notre avenir commun. Et tout naturellement, j'achète une édition des prophéties de Nostradamus. Je dis naturellement, mais cela ne l'était pas du tout, car je ne me suis jamais intéressé à ce sujet jusqu'à ce jour. Je dois reconnaître cependant
que mon parcours personnel avait forgé en moi une croyance à une destinée pour chacun en particulier et pour l'ensemble de l'humanité en général. Peut-être avons-nous un projet commun à faire aboutir, un état de conscience supérieur à atteindre, une reconnexion à cette partie divine qui est en nous. Toutes ces questions existentielles que nous nous posons un jour et pour lesquelles nous avons rarement des réponses. Toujours est-il que ma lecture s'interrompt par manque d'attrait, par l'impossibilité de placer sur l'échelle du temps ces fameuses prophéties. Et donc, de mode lecture, je passe en mode investigation. Je collecte tout ce qui concerne Nostradamus sur Internet. Les publications ne manquent pas, les passionnés sont légion. Il y a les pros et il y a évidemment les anti. Moi, naturellement, j'avais basculé dans le camp des pros. Je fis la synthèse de toutes ces publications et je cheminais lentement vers la vérité. Une déclaration de Nostradamus m'interpella assez fort pour me mettre le pied à l'étrier. Le texte énigmatique en est le suivant. Écriture dressée, écriture révélée. D'après les dires de Nostradamus, cette inscription aurait été gravée sur une pierre de marbre et qu'il fallait retrouver. Ma première réaction ne fut pas d'aller chercher une pelle et une pioche et de faire des trous partout. Donc j'ai immédiatement pensé à la fable du laboureur de Jean de La Fontaine et ce laboureur sur son lit de mort qui dit à ses enfants que la terre recélait un trésor. Et ses enfants, par contre, eux, font des trous partout. Donc ce fameux trésor était donc une parabole. Et donc je me fis la réflexion que la pierre pouvait elle aussi sûrement être une parabole. Et d'ailleurs, je ne tardais pas à la retrouver. Elle faisait partie intégrante de la presse des imprimeurs à l'époque de Nostradamus. Bon, je regardais également la définition de dresser. Il s'agit de mettre en position verticale. Le message est donc clair, il faut réimprimer les quatrains en mode vertical. Je partais donc dans cette hypothèse de travail, mais sans aboutir sur rien de concret. Je poursuivais dans cette voie en faisant diverses tentatives jusqu'au 1er août 2015 au soir. Et c'est à ce moment-là que je fis la découverte de la base du code. Je ne vais pas m'étendre davantage et je vais laisser au manuscrit sa part de mystère. Une petite précision très importante. Au cours des diverses éditions, le texte originel a été plus ou moins perdu. Remanié aussi. Et est-ce que cela a été volontaire ou accidentel? Là aussi, je n'ai pas la réponse. Ce qui parfois invalide la possibilité de dater certains quatrains. Il existerait cependant une édition originelle perdue. Elle daterait de 1558, mais aucun exemplaire ne nous est parvenu. C'est une édition dont certains érudits ont parlé, donc ça m'est venu aux oreilles, je ne sais pas comment déjà, j'ai lu un article, quelque chose. Je ne me rappelle pas trop le contexte. Voilà. Nous ne serons donc pas en mesure de dater 100% des quatrains avec certitude tant que nous n'aurons pas mis la main sur cette fameuse édition, telle que conçue par Nostradamus, c'est-à-dire avec l'orthographe et la ponctuation qu'il avait employée. Bon, j'ai mis cependant un petit palliatif qui augmente le pourcentage de réussite pour dater les quatrains, sans tomber toutefois dans les 100% de résolution. Je vais donner maintenant 2 quatrains résolus en exemple pour que vous puissiez intégrer le genre de résultat que l'on obtient. Le premier quatrain est le 1-4.
c'est-à-dire c'est le quatrième quatrain de la première centurie. Le texte en est le suivant. Par l'univers sera fait un monarque, quand Pévine sera longuement, l'or se perdra la piscature barque, sera régie en plus grand détriment. Ce quatrain révèle l'année 2000. La piscature barque ou barque de pêche dans la tradition chrétienne représente symboliquement l'église romaine. C'est la barque de Saint-Pierre, celui qui fut le premier pape. L'année 2000 est considérée comme année sainte par les catholiques. C'est également l'année du grand jubilé de Jean-Paul II, dont la cérémonie a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Ce monarque, désigné par le quatrain, est donc un pape. Consacré et reconnu comme tel devant les catholiques par cette cérémonie, ce jubilé, en cette année 2000, c'est bien Jean-Paul II qui incarne ce monarque. Il est mort en 2005, quand Pévine sera longuement. Postérieurement à son décès, l'église romaine sera dirigée à son plus grand désavantage et sombrera vraisemblablement. Jean-Paul II a incarné la volonté de faire bouger les choses dans le bon sens. Son pontificat a été émaillé d'épreuves, notamment un attentat visant à le tuer. Voilà. Difficile d'estimer combien de temps durera ce naufrage. On peut toutefois estimer qu'une perte de crédibilité des institutions vaticanes n'engendrera pas forcément une perte de la foi. En clair, si le nombre des catholiques est en perdition, celui des chrétiens pourrait amorcer une courbe ascendante. Fin de l'interprétation de ce premier quatrain. Le deuxième quatrain est le 2-13, c'est-à-dire c'est le 13e quatrain de la deuxième centurie. Le corps sans âme puneste en sacrifice, jour de la mort mis en nativité, l'Esprit divin fera l'âme félice, voyant le Verbe en son éternité. Par sacrifice, on entend victime offerte à Dieu ou à une divinité pour l'honorer ou l'affléchir. Lorsque l'âme aura quitté le corps, celui-ci ne sera plus considéré comme une victime sacrifiée sur un autel, car cette mort n'en sera pas une, mais s'avérera être une nouvelle naissance. L'Esprit divin fera l'âme félice se traduit par l'Esprit divin fera l'âme heureuse. Les trois personnages de la Sainte Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Verbe dans la Sainte Trinité représente le deuxième personnage. Jésus a été l'incarnation du Fils lors de sa vie terrestre. Le Verbe représente donc Jésus-Christ. Il semble qu'à la fin du parcours, nous rencontrons le Christ, comme annoncé par les Écritures d'une part, mais également comme rapporté dans certains témoignages de personnes ayant vécu une EMI. Ils disent avoir vu un être de lumière, avoir revisité en sa présence leur vie terrestre. Ces témoignages ont été collectés, répertoriés, validés sur de nombreuses décennies par des membres du corps médical dont la compétence et la fiabilité ne peuvent être mises en doute. Le quatrain révèle l'année 2006. Cette année-là s'est déroulé à Martigues, Bouches-du-Rhône, le premier colloque mondial traitant des expériences de mort imminente, réunissant les plus hautes sommités du milieu médical ayant étudié le phénomène. Il existe d'ailleurs un article de l'AFP datant du 17 juin 2006 qui relaye l'événement. Au terme de cet événement, les orateurs ont signé un communiqué commun, déclarant dans les grandes lignes « Au moment de la mort, il se passe des choses que l'on ne peut attribuer à un cerveau en souffrance. La richesse et le nombre des témoignages valident que lorsque le corps cesse de vivre, il y a quelque chose
un état de conscience qui survit à celui-ci. Des aveugles de naissance ont décrit leur décorporation avec les mêmes termes que ceux des voyants. Le communiqué se termine par une déclaration visant à mettre en place une volonté d'entreprendre dans le plus grand sérieux des recherches dans ce domaine. Voilà. Fin de l'interprétation du deuxième quatrain. Voilà. Donc j'en termine avec les exemples, sans en dévoiler davantage sur le fonctionnement du code. Le but de cette vidéo est de donner de la visibilité à l'ouvrage, voire de prendre contact avec des librairies indépendantes intéressées par le dépôt-vente. J'afficherai au cours de la vidéo une adresse mail pouvant faciliter le contact. Je suis également disposé à faire des séances de dédicaces. Et donc je vais en terminer avec cette petite exposé. Et donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est selon à quelle heure de la journée ou de la soirée vous visualisez cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et peut-être à une prochaine fois.